Et pour la session de Marie, vas-y, champignon atomique, débloque l'image continue. Ouais. J'ai pas, si tu veux, j'ai pas eu la sensation d'avoir Marie à côté de moi spécialement, de ressentir sa présence. Oui, Mais pour moi, elle m'envoie cette image de champignon atomique. d'accord. Alors je l'ai noté. Donc maintenant, peux-tu aller à la recherche de Marie? Établir une Elle, connexion. elle reste cachée derrière moi. On a déjà eu quelqu'un comme ça qui se cachait derrière toi. Pourquoi? Tu peux communiquer avec elle? Tu crées un canal Mais en sécurisé? fait, c'est parce que principalement j'ai la vision du champignon atomique devant moi et du coup, elle se protège. Oui, bien que si c'est un champignon atomique, ça va pas faire grand-chose, hein, derrière toi ou derrière qui que ce soit Non, d'ailleurs. clairement. Bien. Hem, Oui, c'est bien elle. tu as fait demi-tour pour la Pas voir? vraiment, pas vraiment parce que, quoi qu'il arrive, elle reste derrière moi. Mmh. C'est plus comme si j'avais, les yeux, tu sais, autour de la tête. Puis c'est D'accord. prévu dans mes programmations de protection. D'accord. Du coup, tu sais, c'est comme si je pouvais tourner la tête comme un hibou. Ouais, d'accord, super. Intéressant. Tu reconnais Marie alors? Oui, oui, complètement, ouais. D'accord. Alors, elle a peur donc de ce champignon atomique, OK. Qu'elle te parle un petit peu de cette situation. Où se trouve-t-elle, par exemple? On est à Tchernobyl. À Tchernobyl? On est à Tchernobyl. On est derrière un mur, en fait, et c'est je saurais pas te dire exactement. J'ai la vision d'un espèce de petit muret en pierre Oui. blanche arrondi, faite avec des joints de sable comme un peu la couleur du sol. C'est un paysage assez désertique et de Mmh. l'autre côté du mur, je sais pas, peut-être à, 1 kilomètre là-bas, il y Mmh. a il y a le champignon que je vois exploser, la bombe, atomique que je vois exploser. Elle est comme derrière le muret, en fait. D'accord. Alors Tchernobyl, heu, dans notre vécu, dans le vécu de notre ligne de temps actuelle, c'est une centrale nucléaire, c'est pas, une explosion atomique. Non, on me donne, le lieu. Ah! D'accord. Non, je veux dire, est-ce qu'on est dans le futur, dans là, elle se situe où, ma Marie, en ce moment-là où tu la vois? Regarde, pourquoi est-ce qu'elle voit ce champignon? Ça symbolise donc des fuites, des de la centrale nucléaire? Ou ça signifie qu'elle est dans un décor particulier, tout simplement? Apparemment, elle est censée se projeter dans cette scène. D'accord. C'est ce qui, la tient, j'entends apeurée, effrayée Et oui. et qui crée comme elle dit un mur justement, si tu vois, je revois ce muret là. C'est Oui, pas un oui. mur très haut en plus, Oui. mais elle dit ça crée une frontière entre, sa part physique et sa part, subliminale en fait. Mmh. D'accord. Bien. Donc, est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là avec elle? Alors elle insiste énormément sur, j'ai du mal à comprendre une phrase entière, mais elle insiste Oui. énormément sur, le mot «rejoindre».
Mhm. J'essaye de comprendre un peu plus. Vas-y. En fait, elle parle de tout un travail de déjà, elle est heureuse qu'on la rejoigne et d'un autre côté, elle parle de comme, l'envie de se rejoindre elle-même aussi, tout un travail de réunification à elle-même. Mhm, d'accord. C'est Donc, j'ai vraiment une, reliance entre la part physique et la part subtile. donc oui, c'est ça qui était important de vérifier. Mais pourquoi les phrases sont-elles entrecoupées? Est-ce qu'il y a un problème avec la communication, l'expression? Alors elle me donne surtout des mots clés et là, tu vois, c'est plus facile pour elle, de parler en télépathie, en fait. Oui, Sinon, elle va me donner surtout des mots clés, j'essaie de lui demander pourquoi. elle parle par mots-clés. Elle dit: «C'est comme des codes, ça va plus vite, en fait». D'accord, ça me va. Tu sais, elle me fait penser un peu à un soldat, qui parle Mmh dans mh. son talkie, qui envoie Qui donne des oui, des d'accord, des mots. messages. Ouais. J'ai guerre du Golfe, je sais pas pourquoi ça vient, guerre du Golfe. J'ai l'impression que ça a été un militaire. Mmh mh. Elle m'envoie des images de militaires, mais elle est homme. Oui, d'accord. J'ai l'impression que tu vois cet endroit où il y a eu la bombe, nucléaire, c'est pas le seul endroit qu'elle ait fait, en fait. D'accord. OK. Donc elle t'envoie toutes ces images, plus maintenant le champignon, atomique, à Tchernobyl. Hem, C'est mmh, plus une ambiance de guerre. ouais, mais c'est ce que je vois parce que si on recoupe, la référence temps de notre point de vue, c'est vrai qu'on on va aller essayer de comprendre, pourquoi elle se trouve dans ce contexte-là, en fait. Ouais. Déjà, elle sait pourquoi nous sommes là. Elle a parlé de se rejoindre, de qu'on la rejoigne, enfin peu importe. Est-ce qu'elle, elle accepte donc justement que nous l'accompagnons? Oui et elle a hâte. Elle a hâte. Ouais. Donc d'accord. Ça peut aller très vite, il y a pas de problème. On a juste besoin de son autorisation, donc c'est OK. Alors maintenant, Cécile, j'aimerais que tu la vérifies, que tu vérifies complètement, tu fasses un scanner. J'ai une mouche qui m'embête. Et moi, attends, si tu savais ce qui m'embête, il y a des petits malins là qui s'amusent à faire de la moto avec du bruit là dans la rue. Ils arrêtent pas de passer, de repasser. Mais bon, on va virer tout ce monde-là. Que ce soit la mouche, tu la préviens qu'elle va se transformer en ver de terre ou je sais pas, quelque chose qui va pas lui faire plaisir où elle pourra plus voler. Et Et qui moi, je risque les de se faire préviens que bouffer par les poules, du coup. ah, bonne idée. Et moi, je les préviens que, bah, je sais pas, ils ont intérêt à dégager vite fait, c'est tout. Je sais pas si tu les entends, mais ça y va drôlement là. Ça va. Non, non, je pense que Non, mais ton tant mieux, casque, il isole bien les bruits extérieurs. tant mieux, c'est parfait. Je vais installer d'ailleurs, comme, si tu veux, une zone d'invisibilité, ça veut dire qu'il se rappelle plus qu'il y a une rue là, il dégage. On fait des choses dans les sessions, mais on est aussi embêtés, il faut le savoir. C'est bon pour la mouche? Ah, ouais, ouais, c'est bon pour moi.
Ben là, moi, je les entends plus pour le moment, donc c'est parfait. Alors, donc scanner, je reviens. Scanner, s'il te plaît, Ouais. de Marie. Alors elle a, tout un c'est comme si tout un côté de son corps avait été, assombri, impacté. Je vois, tu sais, sa ligne de chakra qui est comme, déviée Ouais. sur le côté, ça fait un espèce plutôt d'arc de cercle Mmh. dévié sur le côté. Je la vois en miroir. Le côté sombre, c'est mon côté gauche. D'accord, Et du coup, il y a, c'est sa ligne de chakra qui est comme, distendue sur le côté là. d'accord. Elle part vers la droite, du coup? Les Ouais, c'est légèrement désaxé, D'accord. c'est un peu comme si elle tenait, principalement par le chakra racine et le chakra coronal et que, elle est pas vraiment, si tu veux, centrée non plus à ce niveau-là. Mais c'est vraiment comme si elle était retenue par ici et que tous Mmh. les autres, ils essayaient de se barrer sur le côté. D'accord. OK. Elle dit qu'elle a quelque chose sous les pieds qui la gêne. D'accord. Regarde Ouais. ce que c'est, Cécile. Alors elle dit: «On m'a planté 2 tiges», elle est comme sur un socle avec 2 tiges plantées dans chaque pied. Ça remonte, Mmh. ça remonte, alors il y a un côté, si tu veux, c'est une tige, tige. Côté Oui, droit, c'est une tige-tige qui la maintient. comme une poupée sur un socle, en fait, oui. Un peu ça, ouais. La tige est OK. assez longue, hein, quand même, hein. Oui. Mmh. Monte largement au-dessus du mollet. Dans l'autre pied, il y a une tige, mais il y a aussi, un un assemblage de fils qui sort de cette tige, qui Mmh. parcourt son corps. Il y en a un qui est comme connecté à une électrode au cœur. Si je continue le trajet, il y en a encore plusieurs qui montent, mais surtout sur le côté. Alors, ça doit passer là, parce que ça me gêne là, à ce À la niveau-là. gorge, c'est ça? Ouais, 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 au niveau de la gorge. D'accord. Il y a je vois une électrode, en gros placée, derrière l'épaule, un peu au-dessus de l'omoplate, une dans la nuque, Mmh. 2 D'accord, derrière la tête et un qui passe par-dessus comme ça sur le troisième œil. d'accord. Tout ça, c'est relié aux pieds, c'est ça? Ouais. Alors c'est pas un socle plein, c'est, vraiment 2, un s une tige sous chaque pied, les 2 tiges sont indépendantes l'une de l'autre. Mmh. D'accord. Mais du côté droit, il y a pas tous ces fils Non, il y a juste la tige. et c'est surtout sur le côté gauche que tu vois tous ces fils et tout ce bazar, quoi. Ouais. D'accord, donc il y a déjà, beaucoup de matériel sur elle, hein? Ouais. Bon, Il y a vraiment quelque chose de gênant là, à ce niveau-là, au niveau de la clavicule. ouais, d'accord, tu le ressens? Ouais. Alors dis-lui, si elle n'est pas en mesure de le faire, c'est toi qui le fais, Cécile, on va pas y passer trop de temps. Dis-lui qu'elle désactive tout ce système. Elle me dit: «Je fais quoi? J'arrache?» Oui, bon, c'est pas la peine de elle peut tout faire tomber, court-circuiter, tout faire tomber.
sans avoir la notion d'arracher, de blesser ou de quelque chose de douloureux pour elle, en tout cas. Alors, elle est parvenue, si tu veux, à comme enlever ces espèces d'électrodes. Oui. Donc, du coup, ça donne vraiment des fils qui retombent. Tout est dans sa jambe, en fait. Elle dit, par contre, tu vois, le socle, les tiges, n'y arrive pas. Elle voudrait enlever ces pieds de là, mais elle n'y arrive pas. Regarde pourquoi elle n'y arrive pas, Cécile. Il en empêche, j'entends. Elle dit, il m'en empêche. Oui. Donc, Euh, pour moi, c'est pas logique puisqu'elle a réussi à enlever le reste. Pourquoi pas ça? Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va. De toute façon, ça va pas rester. Dis-lui simplement, là, le reste est tombé, c'est ça? Ouais. Qu'elle le désactive. Elle crée un bouton, sa volonté, sa détermination prime sur leur volonté à eux. C'est elle qui dirige cet espace maintenant parce que c'est le sien. S'il l'empêche de le faire, qu'elle n'y arrive pas, c'est parce qu'elle croit encore qu'ils sont plus forts qu'elle. C'est pas le cas. Elle vient d'avoir comme un flash. Je sais pas ce que tu as dit exactement qui a fait qu'elle vient d'avoir un flash et Ça tombe bien. elle, tu sais, elle se voit en fait comme une espèce de grosse lumière comme ça dans le ciel en forme de V, Oui, une espèce de lumière bleutée comme ça. oui. Elle est en train de dire que là, elle a le souvenir de ça en fait. Mhm. Et que du coup, bah, tu vois, ça va lui donner de la force. C'est comme si elle prenait, je sais pas, à prendre conscience, C'est ça lui ça. ravive sa mémoire. Exactement. Exactement. On est là pour ça. Être souverain dans son espace, c'est aussi retrouver sa mémoire. Elle a enlevé le pied droit en fait. D'accord. Et elle se pose par terre, elle s'assoit pour, elle dit, enlever tout le reste, la tige avec les fils. Les Mhm. fils sont accrochés à la tige du côté gauche. Ouais. C'est plutôt elle qui extirpe son corps vers l'arrière, tu vois. Ouais, Ce truc d'accord. qui semble bien lourd. Très bien. Quand elle a fini, tu me le dis, quand elle est Ouais, c'est terminé. libérée du matériel. Ok. Ça a laissé des trous, hein. Ouais, regarde ces trous, si ce sont des fuites énergétiques ou autre chose. Non, c'est plutôt les empreintes, tu vois, des tiges, les cicatrices. Mhm. D'accord. Bon, tout ça, ça va se restaurer, se remettre, ça va cicatriser de toute façon. Elle va pouvoir le faire simplement avec sa propre énergie une fois qu'elle ça va se faire automatiquement. OK. Regarde maintenant, Cécile, les peurs, la peur et toutes les émotions qui peuvent la ralentir, faire J'entends baisser qu'il ses vibrations. y a beaucoup de fréquences comme ça qui ont été bloquées dans son cœur, cristallisées au niveau de son cœur. Oui, Il y a beaucoup de tristesse déjà. d'accord. La peur, elle va plutôt être autour de ce cœur-là, qui est triste. D'accord. Ça prend pas mal tout le haut de son corps, en fait. Ah oui, quand même, hein. Peur et tristesse, essentiellement. Ouais. OK. Alors dis-lui que maintenant, il est temps pour elle de s'en débarrasser. Elle peut faire ce nettoyage de toute sa peur et sa tristesse. Et tu me dis
puisque télépathiquement, elle a l'information de comment faire. En fait, elle invente la manière qu'elle veut pour le faire. Elle est en train, tu sais, d'enlever comme quelque chose qui ressemble à un filet de patate D'accord? assez gros. Oui. Elle le tire, en fait. Mais elle y va doucement pour pas abîmer ses corps. Mmh. Elle dit ça, c'est l'empreinte de la peur. Elle a tout dans la main. L'empreinte de la peur et la peur aussi avec. Parce que s'il y a juste l'empreinte mais que la peur reste, c'est pas totalement nettoyé. Elle dit que ça partira avec la tristesse. OK. Parce que les deux sont reliés. Alors elle, fait tout sortir pour pouvoir se débarrasser de tout. Ça ressemble à une savonnette. D'accord? Elle dit qu'elle a envie de tout transformer. D'accord. Elle veut transformer cela en quoi? De quelle façon? Elle dit en rayon de soleil, en beau temps, en, en éclaircie dans sa vie. Elle dit qu'elle veut de la joie et de l'amour. OK. C'est quelque chose de très lumineux. Bien, alors qu'elle transmute tout cela en rayons de soleil, en rayons de joie, en rayons de ce qu'elle souhaite. Alors, écoute, elle s'est servie de ce qu'elle avait dans les mains. Je sais pas comment elle s'y est pris. Elle a fait un aller, un retour comme ça avec ses mains. Elle les a Oui. ouverts et il y a en fait une espèce de grande épée cristalline dont la pointe est là en bas, qui est Mmh. dans ses mains. Très bien. Et elle dit que en fait là, elle retrouve sa force et qu'elle va pouvoir se battre. D'accord. Apparemment, une guerrière Marie. Oui, Alors contre qui va-t-elle se battre? Est-ce qu'elle le sait? elle dit toutes les forces du mal, les forces obscures, D'accord. ceux qu'entrave le chemin de la liberté. Ben, il y a du boulot. Il y a du boulot. Bien, d'accord. Est-ce que c'est ce qu'elle a décidé maintenant ou est-ce que ça vient d'avant, cette intention? Elle dit ça, c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. D'accord. OK. C'est qui elle est vraiment. D'accord. Et tu sais, quand elle se voit d'ailleurs en espèce de grande lumière comme ça, tu sais, on Oui. pourrait croire qu'elle a les bras en croix, mais en fait, elle porte son épée à l'horizontale, telle qu'elle se D'accord. montre ici. D'accord. Où a-t-elle déjà utilisé son épée? Elle dit dans d'autres mondes, loin d'ici. Mmh. Elle Toujours dit dans toujours oui, surtout dans des dimensions supérieures, des lieux oui, à défendre, des territoires à défendre. toujours contre les forces du mal, les sombres. Ah bah elle dit ceux qui empiètent sur nos territoires et nos libertés. Ouais. Bien, d'accord. Donc déjà, elle retrouve son épée, on va dire. Ouais. Maintenant, on va voir qui, si tu es d'accord Cécile, on va aller voir qui l'avait, comment dire, l'avait mise dans ces conditions, Mmh. l'avait limitée. Donc qu'elle les fasse venir devant elle, qu'on les voit Ah clairement. j'en ai un là devant moi là. Il Tu a le plus une figes, tête de serpent lui. une tête de serpent?
Ouais. Ok. Il a les yeux jaunes. Les yeux jaunes des crocodiles, c'est le titre d'un livre. Alors, il est tout seul. Ouais, C'est tout ce qui doit il est venir. balèze. Oui, ben tu prends tout l'espace, tu dis à Marie qu'elle Non, le non, non, rétrécisse. non, non. Ah bah non, Ok. non, parce qu'en fait, elle l'a mis dans une sorte de vase transparent. Du coup, il est canalisé dans son vase, il y a que la tête qui sort. D'accord. Ben, dis donc, Marie, elle a du savoir-faire, hein. Elle a pas l'air inquiète. Ouais. On va dire qu'elle a l'habitude de les Elle, voir, peut-être. je pense parce que elle a tapé son épée sur le vase, tu sais. Mhm. Elle dit lui, il m'inquiète pas, hein. Alors, qui est encore présent, qui doit venir? Tout le monde, tous ceux qui ont agi, qui sont ces interférents, en fait, le chef y compris, tous viennent là maintenant. Il y en a déjà un en bocal, on va dire. Ouais. Pour moi, c'est lui le chef, hein. D'accord. A-t-il des assistants? Je suis en train de regarder si il bosse en équipe. Il y a 2 petits lézards. On dirait même un mélange de petits gris et de lézards. Hybride alors. Ouais, oui, sûrement, ouais. Ouais, Alors, deux gris complètement. lézards. Deux gris lézards, je marque. C'est d'accord. Il pourrait même avoir l'air attendrissant, c'est marrant. Ne te laisse Les pas 2 attendre, petits là. Non, même c'est s'ils vrai. sont mignons. Oui, d'accord. Ok. Quel est leur rôle à ces deux assistants, en fait, dans l'espace de Marie? Garde un œil sur elle. Des gardiens. Ouais. Veiller à ce que l'appareillage fonctionne. Il doit jamais s'arrêter, à la base. Oui. Mhm. Il devait, je vais parler au passé parce que. Oui, il est plus là. Ouais. Et quel est l'objectif du grand serpent? Faire d'elle sa moitié, il dit. Ah oui. C'est vraiment comme si il se servait de la moitié de ce corps, tu sais, que j'avais vu complètement assombri, Le pour, côté gauche. ouais, pour en gros lui faire croire que qu'elle a besoin de lui parce que c'est son autre moitié, en gros. Est-ce qu'il pénètre dans ses corps ou dans son corps? J'entends qu'il va pas se gêner, oui. Ah oui, d'accord. Bien. Mais il est souvent collé en fait du côté sombre, hein. C'est à cause il arrive à le faire grâce à cet appareillage, grâce à sa technologie? Oui, c'est par ce biais-là, ouais. Hein, hein. Ça veut dire Ça que permet de conserver en fait une sorte de faille ouverte où lui, il a, bah, c'est open bar pour lui, tu vois? Il ouais, peut rentrer, d'accord. sortir comme il veut, Et il reste juste du côté gauche. oui. Alors j'aimerais que tu regardes, Cécile, qu'est-ce qu'il fait quand il investit ce côté de Marie? Il dit qu'il a fait déraper et il se marre. En plus, ça l'amuse. Ouais. C'est, pour ça qu'elle se casse la figure. Et ça lui rapporte quoi, Tu lui? tu sais ce que je le vois c'est Dis-moi. vraiment, déjà les filaments, tous les filaments qui passaient de ce côté-là déjà, c'était pas fait pour qu'elle puisse, gérer son corps correctement. Mais en plus, lui, avec sa queue, c'est comme si, il faisait ça dans sa jambe. Du coup, elle a la sensation d'avoir une jambe qui fait ça, tu vois? Flageolante, quoi. Ouais, et elle se casse la figure ou elle trébuche mais c'est lui qui provoque ça, en fait. Mmh.
Comme s'il pouvait facilement avoir le contrôle de tout le côté gauche. D'accord. Je disais donc, qu'est-ce que ça lui rapporte? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Lui, ça lui permet de se maintenir, j'entends. De continuer à maintenir son pouvoir. Oui. Donc, Marie, c'est un peu son énergie, sa force pour, se maintenir dans cette dimension. Mmh. Oui, mais sauf qu'il y a quelque chose d'illogique là, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il a fait trébucher, il l'a fait tomber, s'il l'envoie à l'hosto, quel est l'intérêt? Elle a plus tellement de force. Quel oubli, il dit quel oubli, parce que si, en fait, si, elle termine sa vie en sa présence, il pourra la ramener dans une autre vie où elle aura perdu un peu plus la mémoire encore. Du moins, c'est ce qu'il pense. D'accord. C'est-à-dire que son but, c'est de l'envahir totalement, quoi. La Ouais. posséder totalement. Je vais voir ça. Enfin, oui, voilà, comme ça tu peux vérifier. Ce qu'il y a dans sa tête, tu lui voles. Parce qu'ils sont pas très intelligents, en fait. L'idée, c'est ça, c'est se servir d'elle, de façon à ce qu'elle puisse plus rien y faire. Mmh. Qu'elle ait tout oublié et qu'elle ait plus le contrôle de rien, en fait. Et oui, d'accord. Et quel est pour aller plus loin, quel est son intérêt, d'évoluer, dans un corps incarné? Quel est l'intérêt pour lui? Bah, déjà la possession, ça lui plaît beaucoup, le fait de posséder, D'accord, c'est un un jeu, ouais, corps, ouais. d'accord. Ça lui permet d'asseoir davantage son pouvoir. Mmh. Ça montre sa force. Ça le fait monter en grade. D'accord. Et puis ça permet il dit d'étaler plus facilement le territoire en fait, une fois D'accord, installé dans la matière 3D. d'accord. En fait, ils utilisent la technique du cheval de Troie, quoi, encore une Ouais, fois, c'est ça. d'une façon ou d'une autre. On s'immisce discrètement, enfin pas trop quand même parce qu'il y a quand même des dégâts et puis il y a quand même des consciences qui s'éveillent et qui disent: «Hop, là c'est pas normal». Mmh. Dans la gorge, c'est lui qui dérange. D'accord. Mmh. Je le vois ressortir par sa bouche. Quand il est Ah. présent, c'est comme si, en fait, si tu veux, sa tête, je la vois pas collée au corps. Je vois vraiment, une partie de son corps collée à celui de Marie. La tête est l'extérieur. La queue, elle va être à l'extérieur. De temps en temps, elle va rentrer dans la jambe pour jouer avec. Mais sa tête, elle passe par le centre et elle ressort et c'est vraiment très, très gênant au niveau de la gorge. Mmh. C'est en partie pour ça aussi que du coup ces phrases étaient entrecoupées. D'accord, bien. Donc là maintenant, il n'a plus du tout la capacité de d'entrer ni de sortir puisque tout a été enlevé. Là, il est dans le Mmh. bocal, ouais. Et lui, il est dans le bocal, donc ça tombe bien. Là, il doit moins faire le malin, enfin, je suppose. Est-ce que c'est lui qui a créé ce décor où elle se trouve? Non, j'ai pas l'impression. C'est comme des D'accord. souvenirs de guerre. Ce sont des souvenirs de guerre. Est-ce à dire que dans le subtil, pour vérifier quand même, elle est intervenue sur certains sites justement où il y a des guerres? Plusieurs, elle dit qu'elle en a fait des dizaines, oui. Mmh. C'était son métier, corps de l'armée. D'accord. Elle dit qu'elle faisait comme partie de l'armée de terre et de l'armée de l'air aussi. Mmh. Elle attaquait sur plusieurs fronts. Où ça, sur terre ou ailleurs? Oui, Sur terre? oui. Bien.
Ça remonte aux années 20. Mhm. Alors étrangement, Champignon atomique, c'était vraiment beaucoup plus après. Mais tu vois, je pense que c'est symbolique par rapport à tout ce qu'elle voulait m'expliquer concernant cette ambiance de guerre. Oui, ben bien sûr, en même temps, elle pourra t'expliquer, elle peut te l'expliquer aussi. Demande-lui. Ouais. Elle dit que Tchernobyl, c'était un nom de code D'accord. dont il se servait souvent parce que c'était un homme. Oui. Que c'est la première solution qu'elle a trouvée pour me guider Mhm. dans cette voie-là. Que ce soit une image aussi très parlante, du coup. D'accord. Elle dit aussi pour figurer le choc, l'impact du traumatisme qu'elle a vécu. D'accord. Bon, c'est un symbole qui lui parle à elle de toute façon, donc. Ouais. Ok. Alors maintenant, Cécile, j'aimerais qu'on aille voir comment elle s'est fait piéger, comment elle a été soumise à ce reptilien. Quand est-ce que ça s'est passé? J'ai l'impression qu'elle s'est pris une. Enfin, Kill, du coup, s'est pris une bombe antipersonnelle. Je le vois courir, 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 courir et ça explose. Mhm. D'accord. Donc, dans une autre vie, bien sûr, Oui, sous la forme complètement. d'un homme. On est vraiment dans les années, ouais, même début 1900. C'est entre Mais tu 1900 et sais, 1920. si on regarde ce qui s'est passé, il y a eu des guerres, hein. Ouais. Guerre de 14-18. Là, pour le coup, On est plutôt dans dans ce créneau-là, on va dire. c'est ça, ouais. Et là, D'accord. en fait, c'est vraiment une mine antipersonnelle qui met fin à sa vie. Il n'est pas très âgé, j'ai 30 ans. D'accord. Et dans quel pays? Afghanistan. Ah ouais. Il y en avait déjà en Afghanistan à ce moment-là. C'est un J'en Afghan en fait. j'entends qu'il y en a toujours eu en Afghanistan. Ok. S'il y avait pas des guerres de tranchées, j'entends qu'il y a des guerres de tribus. Mhm. Ils avaient Non, déjà, bien j'entends sûr. que lui, c'est pas un Afghan, c'est un Européen. D'accord. Heu, je sais pas quel pays exactement. Plus Autriche. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ah, il s'était engagé dans l'armée Oui. et Mais il je a veux été dire, quel était l'enjeu en Afghanistan à cette époque-là ou à ce moment-là, dans ce qu'il en sait? alors lui, il me parle de guerre de patrie, mais il me dit qu'il y a une histoire de colonialisme, Mhm. auquel il a pas cru à l'époque, mais parce qu'il y a encore une histoire de corruption derrière, donc là, en gros, il essaye de m'expliquer qu'il est allé se battre, là-bas Oui. pour des raisons qui étaient pas les bonnes. Comme beaucoup j'allais dire comme ça se passe très fréquemment dans ce milieu-là. Ouais, et il dit que c'est là-bas qu'il a explosé. Et ça faisait 15 ans qu'il serv ouais, en gros, si tu veux, vers l'âge de 15 ans, son idée, c'était déjà de servir la patrie comme ça. Mhm. D'accord. Hem et dès qu'il a pu s'engager, il l'a fait. Il a fait que ça toute sa vie, en fait. D'accord. Donc, est-ce qu'il était un combattant, je veux dire, officiel ou bien c'était plutôt un infiltré? Pour que ce soit clair comme question. Non, c'était un officiel. Ok. De toute Un façon, on sait jeune très un bien jeune que. combattant, plutôt de la chair à canon, tu vois? D'accord. Bien.
Donc il a explosé donc avec donc une mine, c'est ça? C'est une mine? Il a sauté Ouais, sur une mine? une antipersonnelle. D'accord et regarde un petit peu quand est-ce que la comment dirais la rencontre a eu lieu dans le subtil? Avec on va dire son reptilien là. Alors déjà, je vois que sa sortie de corps a été, vraiment, instantanée D'accord. et à partir du moment où en fait, ses yeux se sont, détournés de ce qui restait de son corps physique, Mmh. il s'est retrouvé face à cette entité qui flottait dans les airs. Elle dit: «On aurait dit un cerf-volant». D'accord. Aux yeux jaunes? Mmh. Mais, elle me dit: «Ressemblait pas à un serpent, c'était pas tout à fait la même forme. Comment est-ce qu'elle le voyait? C'était plus comme une sorte de». C'est je sais moi, en tout cas, je sais pas trop l'expliquer. Ça fait une sorte de serpent dragon volant avec, Mmh. des qui a comme des grandes nageoires. Je sais pas comment t'expliquer, Ouais, mais une en tout forme de cas, ça fait dragon, ouais, vraiment c'est ça. un effet, aérien qui est pas Mmh mh. désagréable à regarder, tu vois? Mmh, d'accord. C'est comme si c'était rajouté des Des eh un oui, costume. il a trouvé un costume de camouflage, d'accord. OK et qu'est-ce qui se passe quand il le voit? Il y a eu comme, un accord passé entre les 2. À ce moment-là, il s'est tout de suite proposé pour, remplacer cette partie de lui manquante. Parce il avait sauté sur une mine. Ouais, Ça veut dire que, le choc, le traumatisme font qu'après dans l'après-vie, il a toujours l'impression qu'il lui manque cette partie-là. oui, toujours. Mmh mh. Et puis, D'accord. il avait la tristesse aussi d'avoir, tu vois, cette tristesse d'avoir, perdu les siens parce qu'en fait, tout son régiment, c'était ses amis. Mmh mh. Il avait vraiment pour lui un esprit très solidaire, très fraternel. D'accord. Il dit qu'il a voulu se lancer, il aurait pas dû. Mmh Hem, mh. donc il y a vraiment là pour le coup, ouais, voilà, tout ça qui fait que, c'était beaucoup plus facile pour le serpent. D'accord. Bah oui, il s'il lui dit qu'il va remplacer le côté manquant, en même temps, comme il est sous l'effet du choc et du traumatisme, tu peux accepter n'importe quoi, C'est ça, en réalité. c'est ça. Surtout si ça a l'air bienveillant. Puis ça a été fait très, très rapidement. Mmh mh. Il a pas laissé le temps de réfléchir, quoi. Pas trop, non. OK et donc à ce moment-là, c'est donc, là où il commence à donc interagir avec lui, avec un plan et cetera, pour pouvoir, l'approcher et être compatible, plus compatible. Oui, il fait venir instantanément les 2 petits là. Les techniciens, Ouais. ils sont pas loin dans les parages, d'accord et donc cette vie, est-ce que c'est la vie juste avant celle de Marie, là? J'entends qu'il y en a plusieurs entre. Sur la même ligne de temps ou sur des lignes parallèles? Oui, non, mais je précise pour Marie, Cécile, parce qu'on va pas se fier à notre, notion de l'espace et du temps. Mmh, 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 mmh. Parce que Sur la ce n'est terre, pas il peut logique, dans notre façon de concevoir l'espace et le temps. Mais en oui, réalité, dans le subtil, on a déjà vu que j'explique, je prends le temps d'expliquer parce que c'est important.
Oui. Faut pas se voilà. On a déjà vu une incarnation, par exemple, qui avait lieu, je sais plus, par exemple, dans juste avant, mais après l'incarnation suivante, l'entité l'a envoyé dans la préhistoire. Donc ça veut dire dans notre passé plus lointain, mais en fait, ça n'avait rien à voir, avec nous, toute notre conception à nous. C'est juste, voilà, ils manipulent, les lignes, l'espace-temps. Comme ils veulent, Alors ouais. voilà. Mais là, dans cette ligne de temps-là, 2. Dans celle de Marie, vraiment dans la ligne de temps, D'accord et qu'est-ce actuelle, terrestre, présente. OK, il y en a eu 2. Bon après qu'elles aient été longues ou courtes, est-ce qu'elles se sont produites à des époques, regarde si tu as des infos à donner là-dessus, juste un détail. On va pas rentrer dans le Elle a survécu à un incendie, j'entends, ouais, d'accord. qui aurait été provoqué. D'accord, OK. Et j'entends qu'elle a dû faire face à une situation de handicap. Aussi. Dans dans ces devis, à partir du moment, je précise, où l'entité reptilienne Elle a été est comme arrivée. mise en danger, oui, à partir du moment où elle est arrivée, ouais. OK. Donc ce qui était important, c'est de savoir, pourquoi il y avait cette ambiance de guerre tout le temps. Ce qui était important de savoir, c'est comment ça s'était produit et ce qu'elle a accepté, en fait. Oui. Mmh. D'accord. Ah ouais, elle parlait de lui comme sa deuxième jambe, en fait. Bah oui, dis donc. Il a bien su la manipuler de toute façon. Mmh. Alors, le fait, donc, qu'il y ait tous ces branchements, tous ces fils qui ont repoussé les chakras vers la gauche, c'était pour qu'il ait de la place, si je comprends bien? Tout ce que tu as décrit au début, tu sais, comme si tous les Ouais, chakras non, en fait, si tu veux, c'est dis-moi? plus comme un phénomène, naturel, après l'explosion. Ah d'accord. C'est ce qui s'est produit quand a eu lieu l'explosion. D'accord. Oui, c'est plus ça. Alors D'accord. effectivement, ça lui laisse une plus grande place. C'est plus facile C'est pour pour lui. ça qu'il a pu en profiter. Cécile, j'aimerais que tu regardes maintenant quel impact, sur elle avec le socle sous les pieds. Donc on a un socle à jambe droite avec une tige et son socle jambe gauche avec, tout ce système filaire en fait. Mmh mh. Alors déjà, ça lui permet pas d'avoir vraiment tout le contrôle de son corps, physique, surtout, bah, la partie gauche. Mmh mh. Cet, cet appareillage avait comme un peu elle dit, parce que je m'adresse à elle, c'est plus simple, hein, pour le moment. Je Elle t'en prie. m'explique Bien et sûr. du coup, elle me dit que ça avait un peu comme une, fonction de nerf. D'accord. Donc ça pouvait lui faire avoir des réactions, nerveuses, Mmh mh. des tensions, comme des tensions nerveuses Mmh mh. et ça Quand lui elle parle de permettait ouais, quand elle, quand elle parle de des fourmillements et des lancements chroniques dans le pied actuellement, c'est lié à ça? principalement oui. Mmh mh. D'accord. Principalement, je regarde si, Le problème d'ancrage aussi, évidemment, ah donc je bah précise. là c'est évident, ouais D'accord. et je regarde parce qu'il y a comme des du coup des impulsions électriques, tu vois? À travers Eh bah oui, ces fourmillement filaments-là et fourmillement, impulsion c électrique, c'est normal. et C'est ça. ça, c'est ce qui provoque, les comme des faux gestes, des faux mouvements, des Ah oui, comme une sorte de maladresse quelque part? Une oui, forme? qui amplifient, le mouvement de la queue du serpent D'accord. et puis, bah, il y a, tu sais cette électrode que je vois là sur le troisième œil, hein, l'empêcher de Oui. voir, c'était vraiment un objectif.
Mhm. Donc en fait, au lieu d'avoir un courant continu d'infos qui passe à ce niveau-là, elle a, tout qui est comme, bloqué et c'est renvoyé à l'intérieur. Mhm. D'accord. Bon. Son but là, c'était vraiment qu'elle oublie, qui elle est, de façon à ce que lui puisse, prendre la place, vraiment, c'est ça. Ça pouvait créer que quel type d'autres conséquences? Parce que oublie qui elle est, ça veut dire qu'elle pouvait avoir des absences ou euh, des absences de mémoire, je veux dire, ou d'autres conséquences. En fait, l'idée, c'est ça, c'est, comme s'il voulait rendre, ses neurones, sa mémoire complètement inactive, la faire, la mettre en légume, comme un légume, tu vois? Pour cette vie-là, en tout cas, Mhm. de façon à ce que dans la vie d'après, ce soit encore plus elle se D'ac- sente encore plus éloignée d'elle-même, quoi. Et que lui prenne les commandes totalement. Ouais, c'est ça. Bon, pour nous, c'est pas nouveau, hein, on connaît leur plan pourri, on va dire, Ouais. vis-à-vis de nous. Aucune compassion, aucune bienveillance et on le sait. Bon, sauf que, ben, il est temps pour nous maintenant de reprendre, et en tout cas pour Marie de reprendre les rênes. OK, bien. Donc on a déjà parlé, évoqué, toutes ces chutes spectaculaires, donc c'est lui, hein? Ouais. C'est-à-dire que comme je regarde par contre les points, donc il y a quand même eu, une fracture, hein, de belles fractures là, avec accroissement des fourmillements. Bon, mais ça Ouais, c'est mais OK. c'est son corps se fragilise avec le temps. Bah oui, Mmh mh. il y a de quoi. Alors quand par contre, qu'est-ce qui est lié au cauchemar terrifiant qu'elle a depuis son enfance? Elle dit qu'elle a été anorexique jusqu'à 25 ans. Alors on parle d'abord des cauchemars. Alors elle dit: «Tout est lié à ce que j'ai vécu dans les années précédentes». Mmh. Elle me ramène à une relation difficile avec son père. Je sais pas si c'est le cas, mais elle me ramène à ça. Apparemment oui, c'est le cas, ça correspond. C'est conflictuel. Mmh. J'entends que l'anorexie, en réalité, a commencé très jeune. D'accord, Elle était comme d'abord psychologique, cette anorexie. d'accord. Mais c'est comme si tout était lié à, son père. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que le reptilien a influencé cette incarnation, il l'a orientée, on va dire. Oui, elle a comme pas choisi et il dit qu'il fallait qu'elle soit matée. D'accord. Donc en gros affaiblie, quoi. Mmh. Avec un père donc, qui a créé des situations, qui étaient, Bah, il y a eu un gros manque affectif au niveau du papa apparemment. mmh. On voit un manque affectif. D'accord. Donc ça a créé comme, elle dit une sorte de boule de solitude en elle. Mmh. Très bien. Et en fait tout est lié, ses cauchemars et son anorexie apparemment, tout est lié à ça. Mmh. D'accord. Elle parle d'une espèce de soleil noir qu'elle porte en elle, Mmh. comme, la mémoire de cette douleur. La douleur du vécu de son enfance? Oui, et c'est comme si elle me montrait une espèce de grosse pastille noire là, plaquée sur elle.
Ça correspond à quoi? À des émotions? Ou bien comme quelque chose qui a besoin d'être, quand le manque, tu as parlé de manque d'amour peut-être ou de manque C'est principalement ça, le manque, du père, en fait. Pas le mmh manque du père, de la présence du père, mais c'est la façon dont il était, dont il se comportait, de ce qu'il pouvait lui apporter, ouais. mh. Est-ce que, on va revenir là-dessus, mais est-ce que ceci est lié aussi à ce qu'elle dit dans parlant de son passé? S'il y a autre chose, de toute façon, tu vas me le dire. Consommation excessive de tabac, alcool et drogue dites douces comme, c'est une autodestruction, en fait, une mise en danger, un état de révolte et de révolte, c'est colère, hein, bien sûr. Oui. Manque d'estime de soi. Ces colères-là, c'est vraiment dû parce que, au fait qu'elle ait conscience de plein de choses et Mmh. qu'elle se sent impuissante, en fait. C'est ça qui la met en colère, surtout. D'accord. Et ça va partir quand, bah, normalement, de toute façon, c'est déjà parti, parce qu'elle va retrouver le contrôle d'elle-même. Tout à fait. Et c'est ce côté, il y a toujours un, tu vois, un manque, un vide, il y a ce côté, où il manquait Recherche de quelque l'énergie. chose à pour Bon, se remplir, en fait. c'est ça. Parce qu'elle parle aussi de donjuanisme jusqu'à 40 ans. Donc c'est pareil, tu es, à la recherche de quelque chose, pour, finalement, Te te remplir et te faire te sentir vivant, mais c'est pas la bonne voilà, méthode. Ouais. te sentir vivante et savoir qui tu es, et voilà, OK, ça se rejoint. Regarde Cécile, j'aimerais que tu sois en contact, que tu con te con con tu con tu contactes son enfant intérieur. Cette petite fille qui a manqué de tant de choses. On va jouer sur différents plans. Ouais, elle est là, elle s'est agrippée à moi. Oui. Elle, elle a, je sais pas, 5 6 ans peut-être. Mmh. D'accord. Bien. Donc tu es bien avec elle, tu vérifies que c'est bien elle, hein? Ouais, ouais, ouais. OK. Qu'est-ce qu'elle a à te dire cette petite fille? Qu'a-t-elle besoin de dire en tout cas? Est-ce qu'elle est en Alors elle dit, colère? non, elle est D'accord, plus triste qu'en colère d'accord. et elle me dit: «Mon papa m'aime pas» parce qu'elle dit: «Je dois pas être belle et je dois pas faire bien». Donc elle va plus comme se désaimer elle. Elle ne se sent pas digne d'être aimée en fait. Oui, c'est plus ça. Mmh, d'accord. Mais elle pleure parce qu'elle dit qu'elle sait pas comment faire parce que, elle a beau essayer de faire, du mieux qu'elle peut, Ça sera jamais possible quoi avec un c'est papa. ça. Elle dit qu'il y a toujours quelque chose qui va pas en fait. OK. Regarde Cécile, j'aimerais que tu assistes à une paire, pardon, à une paire, à une scène où elle est avec son père. Tu vois, elle te prend par la main, elle t'amène dans une scène particulière, peu importe laquelle, hein, on n'a pas besoin de décrire la scène, Mmh mh. où elle Mmh. est avec son papa pour que tu Mmh. puisses l'observer lui. Lui, il prend, il a une emprise énorme, sur elle OK. quand, quand il montre comme ça son autorité, il y a vraiment Mmh mh. toute une énergie qui prend toute la pièce comme ça. Mmh. Et du coup, la petite là, elle se sent comme, mais complètement, oppressée, tu Écrasée. vois? Écrasée, elle se Mmh. ferme. Mmh. Observe-le dans le subtil, est-ce qu'il est seul? Ouais, je regarde. Merci.
Non, il y aurait des démons autour de lui. Voilà. Et la petite, elle me dit: «Moi, je les voyais, les démons autour de lui». Ben oui. En fait, souvent, dans ce genre de comportement, il y a des entités, quelles Ouais. qu'elles soient. Donc, maintenant, cette petite fille-là, qui est avec toi, elle les voit, elle sait que son père n'agit pas tout seul. En fait, il est investi par ces démons qui font en sorte de... Bref, c'est pas pour lui donner, trouver des excuses, mais c'est juste pour la compréhension et l'accès à l'information. Et ça, c'est important. Il ne pouvait pas lui donner de l'amour, étant donné que ces êtres-là, ces entités démoniaques sont dénuées d'amour. D'ailleurs, ils y sont allergiques totalement. Oui, mais elle pensait que c'était les amis de son père, en fait. Drôle d'amis. Maintenant, Mmh, elle a mmh. l'information. Elle a l'information. Et donc, elle va pouvoir effacer tout de suite cette scène, ça sert à rien, on sait ce qu'il y a. Et maintenant, pour elle, il est important de restaurer l'amour en elle, cette petite fille. Donc, elle comprend tout ce qui s'est passé et pourquoi. Toute l'information circule. Et donc, toutes les programmations, tout ce qui a été mis en place dans tous ses corps, par l'éducation, par tout son vécu, elle va pouvoir maintenant effacer tout cela. Tu sais, c'est comme une petite fille qui gomme sur son cahier des vilaines choses et qui va redessiner son espace, qui va refaire un joli dessin. Elle est déjà en train de faire le tour de son environnement comme ça en tournant. Je sais pas si elle le fait avec un pinceau, avec sa main, parce qu'elle va Mmh, assez vite. d'accord. D'un coup comme ça, elle est capable de transformer son environnement. Elle le fait en partant du haut et elle crée, une sorte d'espace un peu rosé avec des nuages, bleus et gris. Mmh mh. C'est un espace lumineux de petite fille. Regarde, pendant qu'elle fait ça, Cécile, j'aimerais que tu observes son cœur. Regarde s'il y a encore une blessure d'amour. Pas vraiment, là, en fait, elle a plus envie d'en apporter à son père. Ben, écoute, elle peut lui envoyer toutes les informations déjà, tout ce qu'elle sait. Elle s'est vraiment rendue compte qu'en fait, c'était, sa vision, il fallait l'inverser Oui, très bien, et que, c'était à lui, en fait, qui manquait de l'amour. exactement. Il était coupé complètement de l'amour. Ouais, Bien, donc elle le fait. ouais, elle dit: «Je lui envoie des papillons». Mmh. Après, lui fera ce qu'il voudra, mais au Ouais, moins, il a accès à l'information quand ça sera le moment pour lui de se libérer ou de changer les choses comme elle le fait elle. ouais, c'est Très bien. beaucoup mieux là. En même temps, comme elle est avec toi, avec nous, elle est bien entourée, donc on va pouvoir, la faire, jouer à la ronde avec elle, tu vois? On va pouvoir s'amuser avec elle un petit peu, de manière à ce qu'elle se sente joyeuse, qu'elle se sente, écoutée, comprise, complètement à l'écoute de son cœur, de ce qu'elle avait exprimé, pour qu'il puisse s'auto-guérir, s'auto-réparer. Moi, je suis en train de lui fournir, toutes les informations et je fais surtout une, connexion au niveau du cœur. Exactement. Du coup, il y a, sa part, subtile, mais la grande qui fait la même chose. On est comme 2 à lui envoyer, du coup, Ouais, c'est ça, exactement. ce sentiment de se sentir rassuré Et et qu'elle est digne d'être aimée. et voilà et c'est ça surtout. Et surtout que, elle trouve la force en son cœur. On est en train de lui montrer déjà, on est en train de la rassurer d'un côté, et de lui montrer comment faire et c'est surtout,
la Grande Marie qui y met beaucoup de cœur. C'est ça. C'est la Grande Marie qui peut renvoyer tout l'amour dont a besoin cette petite fille. Là, elle arrive vraiment, si tu veux, à savoir, à jauger l'intensité de ce qu'elle doit lui envoyer. C'est très bien. Et ça apaise son cœur. Parfait. Elle dit en plus, je saurais refaire. Autant de fois que nécessaire. Oui. Bien. En tout cas, là, Elle est bien mieux, là. c'est fait. Bien. Ok. Alors, on va aller maintenant aussi régler cette histoire-là. Cette histoire de reptiliens et d'interférents. Donc, j'aimerais que tu... On va remonter le temps. On va remonter le temps, Cécile, au moment où... Pardon. Où ce jeune soldat, ce guerrier, qui se trouve dans ce pays, il doit partir au combat. Tu me Ouais. dis? J'y suis, c'est bon. D'accord. Donc là, on va dire qu'il va recevoir comme une intime conviction, un rêve, peu importe, de l'événement futur sur cette ligne de temps, c'est-à-dire celui où il va sauter sur une mine. Mhm. C'est-à-dire que à ce moment-là, puisqu'il a toutes les informations qui lui parviennent de ce qui se passe pour Marie et des conséquences de ce qu'il y a eu aussi dans les autres vies qu'on n'est pas allé voir, mais qui a aussi eu des conséquences, il prend conscience que cet état de vouloir absolument combattre quelque chose pour... c'est pas forcément des bonnes choses, combattre le sombre, combattre les forces du mal, oui, mais là, est-ce que cette guerre est vraiment utile? Est-ce qu'il est nécessaire d'aller se faire sauter sur une mine pour les motifs invoqués? C'est la prise de conscience. Est-ce que ce combat est intéressant et vaut le coup pour lui? Alors, comme il dit, c'est surtout que là, comme il est engagé, il n'a pas le choix. Mais le truc, Ok. c'est qu'il aurait pu éviter Il peut éviter. de foncer la tête la première comme ça, puisque son idée à lui, c'était vraiment de tâter le terrain en premier. C'était presque même pour éviter à ses camarades, à leur... Ouais, tu vois que ses camarades, pour protéger ses camarades en fait. Oui, en fait, Et il oui, était mais quelque part un peu, mais tu sais, il était jeune, hein, 30 tu as ans, parlé de chair à canon, tu as parlé de... et ouais, il était très, très engagé, très, et je suis même pas sûre qu'il ait vraiment conscience du danger. Remonte le temps. On va Mm. remonter encore plus loin. Mhm. Remonte encore au moment où il reçoit cette formation militaire. C'est mieux parce que, tu vois, là, il me dit que il peut avoir le choix entre Afghanistan ou un autre pays. Ou alors partir définitivement, quitter ce corps de métier. Ça, c'est le choix que je rajoute. Qu'il fasse la part des choses. Ça veut dire que il faut qu'il prenne conscience des enjeux de ces guerres terrestres. Après, il fera les choix qu'il veut. Aller là, là ou là, mais qu'il mesure complètement que le choix qu'il va faire l'engage, mais pas simplement sur une seule vie. Qu'il se relie à son Bah, il y a cœur. de ça, hein, il y a ça, il l'a compris, hein, de toute façon, il a bien compris. Et il dit aussi surtout qu'il aimerait pouvoir partir plus en connaissance de cause, Oui. moins à l'aveugle. Il dit suivre les ordres pour suivre les ordres, c'est pas ce qui lui convient en fait. Qu'est-ce qui lui convient alors? Il dit savoir pourquoi il le fait Oui. et pour qui surtout. Mhm.
Il n'est pas du tout dans l'intention de quitter le corps de l'armée. Ok. Du tout. Parce Parce que que ça lui plaît. c'est sa vocation. C'est armée de terre et armée de l'air. C'est sa vie. C'est tout ce qu'il sait maintenant, c'est qu'il sautera pas sur cette mine antipersonnelle et qu'il fera certainement pas le choix d'aller en Afghanistan. D'accord. Donc là, il a choisi une autre voie, une autre direction, enfin une autre direction. Ouais, c'est comme si il, il restait dans l'armée, mais il dit qu'il se range un peu en fait. Comme s'il était un peu plus, il me dit, en retrait des tranchées. D'accord. Il a moins affaire aux armes, tu vois. Oui. Il dit que il est utile, mais plus en tant que conducteur d'engin. D'accord. Comme si du coup il avait beaucoup moins envie de tenir des armes dans sa main. D'accord. Il Ok. fera plus, ouais, il fera plus ce sera plus comme un intermédiaire, quelqu'un qui va transmettre les messages, aider des gens, conduire des véhicules. Coordination quelque part. C'est plus quelque chose comme ça et il sera moins dans les tranchées. D'accord. Bien, ça lui permet d'avoir un regard un petit peu en retrait, en recul, plutôt que de foncer tête baissée, et de se sacrifier pour pas grand-chose, en fait. Complètement, oui. Puis en plus, il dit de prendre le risque pour, son équipe aussi, tu vois, ses camarades. Ses camarades, tout à fait. S'il dit ça les a pas aidés, en fait. Oui, mais bon, là, donc c'est d'accord, c'est quelqu'un qui aime ce métier, qui aime cela, mais il faut aussi qu'il reste, lié et relié à son cœur, qu'il ne soit pas déshumanisé dans ce corps de métier. Ouais, ouais. Ça, c'est une notion importante qu'il doit garder toujours à l'esprit et qu'à tout moment, je dis bien, s'il sent qu'il y a une déconnexion au cœur, c'est un message important pour lui, qu'il quitte ce corps de métier pour faire autre chose ou alors qu'il puisse agir de manière à ce qu'il puisse agir toujours avec cette connexion. Est-ce qu'il l'a compris? Alors là, oui, il dit que c'est très clair pour lui OK. et que, c'est justement en ça que, du coup, il va se replier, voire devenir infirmier ou quelque chose comme ça, tu vois? Dans Très les intéressant. Toujours dans l'armée, hein, toujours dans le corps de l'armée, Pas de problème. mais il dit il sait pas, en fait. Là où il en est, il verra, mais OK. en tout cas, Ce qui est important, c'est la prise, de conscience. il est bien conscient que, et là, tu vois, Il tenir une arme, déjà, ça lui plaît beaucoup moins. Alors, comme il dit, il y a des fois où il y sera obligé, mais dans l'idée, il va passer à 95 de son temps, plutôt à conduire des véhicules et effectuer mmh des mh. déplacements. D'accord, très bien. C'était important quand même d'avoir cette discussion avec lui. Il veut rester dans l'aide, en fait. Ben voilà, donc voilà. Il y avait comme une déconnexion au niveau du cœur, d'une certaine façon. Bah, un peu, parce qu'il était comme, tu sais, quand ça fait longtemps que tu es dans des situations un peu violentes, traumatisantes, se couper de ses émotions, c'est la meilleure façon de se protéger Tout à fait, tout à et fait. ça lui permettait de faire ses missions plus facilement, mais du coup, il se rendait pas compte qu'il perdait des parties de lui et qu'il était D'accord. plus, relié à ses émotions. C'est tout ce Très qu'on bien. vient de faire là qui lui permet ça. Oui, c'est pour ça que c'était important de préciser
et de prendre du temps pour vérifier le petit détail, tu sais, qui est important pour Mm. arriver à un choix et une décision vraiment avec des informations nécessaires pour lui, pour ne pas oublier ce qu'il est. Mhm. Parce que pour se retrouver et aller vers la paix, comme le souhaite Marie, tu ne peux pas continuer à tuer des frères humains, des extensions de toi en quelque sorte. Par contre, les aider, les soutenir Ouais, et il en a être là conscience. présent pour que eux-mêmes aient cette prise de conscience, ça c'est important. Ouais, il en Les a défendre conscience. aussi, bien sûr. Il dit que c'est d'ailleurs en ça qu'il est pas en colère parce qu'il sait très bien que du coup, le fait d'avoir compris qu'il pouvait changer la ligne de temps, il dit qu'il est très fier de ça. Et voilà. Bien. Très bien. Alors Cécile, maintenant, tu le laisses et tu reviens avec Marie dans son présent. Maintenant. Ouais. Bien. Alors observe-la. Dis-moi comment ça se passe pour elle avec ces nouvelles conditions. En fait, il y a tout un système d'énergie qui se remet en place dans son corps Mhm. et qui, au niveau de sa partie gauche, ça va en descendant. C'est comme si son corps, se remplissait d'énergie par le haut, de haut en bas. Mhm. À côté de ça, je vois plus rien sur elle. Ni rien, ni personne. Non, elle a elle est marrante. Elle dit: «Regarde mon aura». Elle est en train de me montrer son aura qui est, jaune près de son corps et un peu plus verte éloignée. Mhm. Elle Pourquoi me est-ce dit je sais pas, elle me dit: «Elle est belle, hein». D'accord. Parce qu'elle est très fière de en fait, là, de retrouver ses lumières, ses couleurs à elle, D'accord. qui étaient ternies. Mhm. Il y a un point qu'on n'a pas regardé, Cécile, on va aller voir là maintenant, au moment où elle est en train de se redéployer dans son énergie. Il y a Donc, tous les chakras qui sont en train de se recentrer, hein. ouais, Je le sens. d'accord, très bien. Elle reprend son volume, son espace. Ouais, C'est intéressant. ouais. Alors, elle a parlé de cauchemars qu'elle a eu, qui ont débuté il y a 25 ans. Elle dit lors d'un séjour en Égypte. Je te cite le cauchemar. Donc, elle rêvait qu'une entité au pied de son lit la touchait et elle mourait. Et pendant plusieurs années, elle a fait ce rêve plusieurs fois par nuit. Et de temps en temps, il y avait une variante. Et dans cette variante, elle avalait, elle ne sait pas quoi, mais elle mourait. Donc ça, si tu veux, ça a disparu. Mais parfois, ça réapparaît. Alors, regarde un petit peu ce que tu as comme information C'est, par rapport à ces cauchemars. c'est des cauchemars, influencés par le serpent. D'accord. Quand il Heu, faisait les allers-retours, peut-être parce qu'elle dit c'est comme si elle avalait et qu'elle mourait. Je sais pas. je sais pas, mais en tout cas, il y a un lien avec la Au gorge niveau parce de la gorge, ouais. il passait par la gorge, tu C'est sais? ça. C'est ça. Et moi, au niveau de la gorge, là, quand tu m'as dit, qu'elle a avalé et qu'elle est Elle morte, l'avalait, elle mourait, ouais. tout de suite, c'est la sensation du serpent qui passe par là. Voilà, d'accord. Et c'est vraiment pour, toujours pour, envoyer, tu sais, des fréquences de doute, Ce qu'il de faisait. des mauvaises fréquences qui font que, bah, c'est beaucoup plus facile, du coup, de la conserver comme ça, sous son aile. Mmh. C'était complètement influencé par lui. Mais il y D'accord. a aussi, en même temps, j'ai l'impression qu'il se sert d'une part d'inconscient d'elle où toujours c'est en lien avec son père. Ah ouais.
Comme s'ils D'accord. s'appuyaient sur cette base-là. Beh, sur une faille, en fait, Ouais, tout ouais, simplement. c'est ça. Eux, ils cherchent les failles et puis hop, ils se faufilent dedans. C'est ça. Bien. Donc cette faille n'existe plus. Non. Lui-même a disparu parce que, ben, elle a changé, elle a modifié sa ligne de temps Ouais. et donc maintenant, puisqu'on a la réponse à toutes ces questions, donc tu vas à nouveau revenir près d'elle Mmh. pour, vérifier que tout va bien, que l'ancrage est correct maintenant? Non, c'est bon, elle a plus rien sous les pieds. Je regardais par rapport aux tiges. Tout a été, réparé, cicatrisé. Les chakras, eux, ils sont vraiment réalignés. Mmh. Au niveau de l'ancrage, elle dit: justement, ma force, c'est mes jambes. Et oui, Elle dit qu'elle se sent bien enracinée là. d'accord. Pour elle, tout fonctionne correctement. Moi, de mon côté, je vois que tout s'est, heu, tout s'est remis en marche convenablement et elle dit Parfait. qu'elle peut même bénéficier de son troisième œil, comme bon lui Mmh. semble. Bien. Donc ça veut dire qu'elle a accès à nouveau à des visions, sa clairvision, sa clairvoyance, à ce qui lui permet aussi d'être bien connectée à elle-même. Oui, c'est ça. OK, très bien. Alors est-ce que Marie, maintenant, a un message encore ou un conseil à donner à sa partie physique? Elle me parle de cure thermale, D'accord. Elle qu'elle aurait prenne besoin? soin d'elle en fait, D'accord. qu'elle prenne soin d'elle, cure thermale, ça pourrait lui faire du bien apparemment. Mmh. Oh ben c'est sûr. Tu te fais bichonner un petit peu et puis C'est ça, tu en institut, ouais, qu'elle aille se faire un peu bichonner, oui. bon, Et puis qu'elle découvre, les plaisirs de l'eau, j'entends. d'accord. Les activités dans l'eau, en piscine ou autre. Mais ça ferait du bien à son corps et ça réactiverait, des énergies si tu veux, des énergies qui demandent Recirculer, qui ont été ouais, longtemps un peu, à se remettre en marche d'accord. correctement, oui. Mmh. D'accord, ça lui permettrait de bouger son corps en douceur, Oui, porté par l'eau, par oui. l'élément eau et puis, d'accord, intéressant. Petite cure thermale, Mais sinon, elle dit qu'elle est très fière d'elle. bah, elle peut, Elle est très fière de sa part physique très bien. et elle dit qu'elle espère que ça va continuer longtemps comme ça. Le fait qu'elles soient solidaires, les 2, Et ces oui, 2 parts. Ouais, unifié donc ouais, ouais. OK, bien. Alors on va pouvoir dire au revoir à Marie et la remercier. Ouais, elle nous remercie aussi. Elle dit qu'elle est remplie de joie. C'est bon, elle est partie. Bien. Coucou mesdames. Coucou Cécile, ça va? Bien, je te remercie.